Mais alors, comment arrive-t-on là? Comment arrive Evola avec ses idées qu'il a eues depuis toujours? Comment arrive-t-il à être accusé de défendre son récent passé? Tout simplement parce que Evola est un auteur qui a une certaine constance du point de vue de sa ligne et de son discours. Il a toujours défendu, loin des caricatures d'ailleurs qui lui sont accolées, une forme de position aristocratique. Il est d'ailleurs lui-même natif de la petite noblesse romaine. Il est né à Rome en 1898. Je pense qu'il est bon de le préciser. Donc c'est quelqu'un qui est issu du milieu de petite noblesse catholique et il a toujours, à travers son parcours, défendu une certaine idée à la fois de l'Europe, de la culture, de la romanité, comme il disait, et en même temps, je veux dire, d'une posture à la fois aristocratique et chevaleresque qui s'est manifestée par différentes publications qui témoignent toutes de cette orientation, y compris à l'intérieur des régimes qui vont être directement impliqués dans le second conflit mondial, à l'intérieur desquels, que ce soit le fascisme italien ou le national-socialisme en Allemagne, il va faire entendre un discours tout à fait singulier qui n'a strictement rien à voir avec l'alignement sur des positions, on va dire, de politique classique. C'est quelqu'un qui reste critique vis-à-vis du totalitarisme, précisément pour des raisons de refus de la massification et de la désagrégation de l'individu à l'intérieur de la masse. Il reste très ferme sur ces éléments-là. Et sa ligne de conduite lui fait avoir ce discours à l'intérieur du régime italien. Il l'aura aussi en Allemagne, où il sera lu et connu surtout après la publication et traduction de son livre Révolte contre le monde moderne, publié en 1934, qui va être introduit en Allemagne après une traduction, où il sera invité à donner des conférences et il faut le signaler, sera entaché d'une certaine suspicion par les autorités allemandes qui verront en Evola, bon, certes, quelqu'un de non complètement hostile au régime, mais néanmoins absolument pas aligné sur l'ensemble des visions techniciennes et prométhéennes du régime allemand. Evola conserve, même dans ces périodes, et je dirais presque surtout dans ces périodes, ce qu'il aura déjà fait entendre dans les premières années d'avant même le fascisme en Italie, auprès des acteurs qui vont participer à l'arrivée du fascisme sur la scène de l'histoire en Italie. Je pense aux futuristes italiens avec Marinetti et autres, où il ne cachera pas son désaccord sur des positions nationalistes, patriotardes, dira-t-il, chauvines, cocardières, comme on dit en France, où il voit tout ça comme quelque chose relevant de pensée obsolète, petite bourgeoise et absolument pas conforme à la vision européenne et universelle, traditionnelle qui est la sienne.